septembre 25, bonne rentrée au Capricorne. Donc vous avez toujours une opposition à Jupiter en Cancer, on le savait, un sextile trigone au nœud sud de l'univers en Vierge, trigone donc au nœud sud Vierge, sextile au nœud nord Poisson, on aime, un carré à Mars en Balance qui va devenir un Mars en Scorpion à partir environ du 20 septembre, un trigone à Mercure en Vierge à partir du 2 septembre, et un quinconce à Vénus en Lion qui reste pas longtemps en Lion et va passer en Vierge, ce qui vous ira beaucoup mieux. Alors, c'est un mois très occupé où vous réfléchissez beaucoup. Donc, vous êtes quand même, ça y est, ça commence, habitué à l'énergie de l'opposition de Jupiter en Cancer. Vous savez déjà que vous aurez en fait à construire autrement votre socle affectif, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des grands changements en cours en fait dans votre équilibre affectif, dans votre équilibre familial, sentimental, patrimonial, ou d'habitude tout simplement, ou dans votre équilibre professionnel. En fait, il y a un grand changement qui est en train de se faire. Vous allez devoir, j'allais dire, faire avec. Donc il y a des pertes ou des éloignements qui ont lieu ou qui ont eu lieu, et c'est la fin d'un cycle. Mais vous avez peut-être en fait des indices sur le fait que une fin de cycle, en fait, si on regarde bien, ça peut être aussi un début d'un autre cycle. Donc vous avez la possibilité, il faut juste en fait de changer de direction du regard. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez vous dire, eh bien voilà tout ce qui s'en va, tout ce qui est terminé, etc. Ou voilà tout ce qui commence, voici tout ce qui est possible, etc. Donc en fait, il y a deux directions globalement. Il y a la direction du nœud sud Vierge, voilà tout ce qui est la perte, tout ce qui est la destruction, tout ce qui est le ratatinement, le rétrécissement, le vieillissement, la maladie, etc. Ou bien voilà tout ce qui est les nouvelles opportunités, les nouveaux liens du cœur, tout ce qui d'une certaine façon crée la vie. Donc j'allais dire à vous de voir. Alors le 2 septembre, Mercure arrive là-dessus, ce qui vous permettra en fait de mener à bien tout ce qui doit l'être. Là, le Mercure pour le moment, 1er et 2 septembre, il est en Lion, ce qui a eu lieu aussi pendant le mois d'août. Donc en fait, le Mercure, il pontifie beaucoup, il dit « Ah, voilà ce qui devrait être fait, voilà comment on va faire, voilà, voilà ». Et en fait, il n'est pas très opérationnel, il ne fout pas grand-chose. Donc ce qui est très bien, c'est qu'à partir de début septembre, il va se mettre à bosser. Donc il bosse. Il réfléchit pourquoi pas au plan d'avenir, mais c'est très concret. Il met en œuvre en fait une direction concrète, tout ce qu'il y a à faire. Le carré à Mars en Balance fait que vous avez du mal en fait à gérer les sollicitations et que vous vous sentez envahi, y compris en fait quelquefois par, j'allais dire, l'enthousiasme des uns ou des autres, l'enthousiasme aussi à vous sortir, j'allais dire, de votre de votre mauvaise direction où vous vous dites, voilà, tout se ratatine, tout est terminé dans ma vie, etc. En fait, c'est comme si vous souhaitiez protéger votre état d'âme de relative déprime. Donc, c'est pas par là, hein. On a compris qu'il faut aller vers un projet de renouvellement, de vie, de mouvement, etc., etc. Donc, à partir du 20, Mars passe en Scorpion. Donc, ce qui va vous permettre d'être moins frontal et d'apprendre à utiliser ce qui peut l'être. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est beaucoup plus stratégique ou utilisatrice et qui, de ce fait, d'une certaine façon, se sent, j'allais dire, moins mise en cause par les désirs des uns ou des autres qui, quelquefois, ne fonctionnent pas bien avec vous. Alors, avec Jupiter en Cancer, vous risquez des pertes, attention, si vous refusez l'évolution. Hein, c'est un transit, donc qu'est-ce que ça veut dire un transit? Ça veut dire que si vous allez dans son sens, c'est-à-dire que vous acceptez qu'il y ait une fin de cycle et un début d'un autre, eh ben vous allez voir plein de petites choses pousser en fait dans votre jardin intérieur et commencer et se développer, se déployer, plein de projets, plein de choses positives, etc. Si au contraire, j'allais dire, vous restez bloqué sur ce que vous avez perdu et que vous passez votre temps en fait à le chercher en arrière, là effectivement, Jupiter en Cancer risque quoi? De vous donner de la grosse déprime, le sentiment qu'il y a trop de choses qui se terminent, que vous ne pouvez pas gérer, qu'émotionnellement c'est trop difficile, etc., etc. Donc par ailleurs, l'entrée d'Uranus en Gémeaux et son retour en Taureau en novembre fait que vous n'êtes plus autant polarisé sur le financier, que vous laissez circuler, c'est-à-dire que Uranus en Taureau vous transformez un petit peu en Picsou, hein, dans Donald Duck, c'est-à-dire que vous aviez peur de manquer exagérément et que vous sentiez d'une certaine façon que c'était très nécessaire de faire attention à la sphère financière, quitte à être trop dépensier aussi pour certains Capricornes, alors que là, en fait, vous laissez circuler, vous avez moins de soucis, vous avez aussi plus confiance. Alors, qu'est-ce qui va se passer en novembre, de novembre à avril, où Uranus va retourner en Taureau?
en fait, si vous voulez, vous allez probablement réédifier un petit peu votre logique de vie, votre logique matérielle. Qu'est-ce que vous voulez en fait amasser ou au contraire, qu'est-ce que vous voulez laisser partir? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est un peu comme si on faisait un point sur les investissements d'avenir qui soient symboliques ou réels. Voilà. Et à partir, on va dire, de avril 26, avec Uranus en Gémeaux, eh bien, vous allez avoir beaucoup de nouveaux projets, beaucoup de choses qui vont renaître, se mettre en mouvement, etc. On sera aussi dans la fin, ou en tout cas dans la grande habitude que vous aurez dans 6 mois, de l'opposition de Jupiter en Cancer. Donc c'est vrai que là, il va commencer à partir vers d'autres cieux, donc que ça sera beaucoup moins lourd et qu'en gros, vous aurez probablement digéré ce qui aujourd'hui vous peine un petit peu. Donc maintenant, le carré à Neptune en Bélier qui est conjoint à Saturne rétrograde en Poisson. Donc en fait, on est dans le cas d'une conjonction dissociée. Pour vous, on va dire que de toute façon, l'énergie du carré à Neptune en Bélier, elle est agaçante parce que vous êtes bloqué dans vos initiatives alors que vous commencez vraiment en fait de comprendre vers quoi vous voulez aller. C'est-à-dire que c'est un carré qui vous entraîne vers un idéal personnel, sauf qu'on n'y est pas du tout, qu'il y a encore beaucoup de choses, j'allais dire, qui sont à régler dans le passé. Et le sentiment, si vous voulez, qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui doivent remonter du passé pour pouvoir être réglées et que ça ne peut pas être réglé autrement. Donc il y a un blocage de développement qui est énorme, donc ça il faut le savoir, c'est-à-dire que le Jupiter en Cancer, il freine les choses, c'est-à-dire que ça se développe, mais ça se développe très lentement pour que tout soit gérable. Donc là je vous confirme, tout est gérable. Donc c'est l'arrivée, tellement c'est lent d'ailleurs, c'est l'arrivée de Saturne en Bélier en février qui signera en fait un redémarrage en trompe dans tous les domaines de tous vos projets, comme si tout se débloquait. Donc, en fait, si vous vous laissez le temps certainement qu'il faut, ça va faire 1 an à peu près, avec Saturne qui passera en Bélier, ça fera 1 an et 3-4 mois, que Pluton aura quitté le signe du Capricorne pour rentrer en Verseau et vous échapper enfin au monde intérieur. C'est-à-dire qu'on va faire des Capricornes, des êtres beaucoup plus superficiels, si on peut dire, en tout cas des êtres qui vont de l'avant, qui avancent, qui veulent réaliser des choses dans l'extérieur, et non pas se poser infiniment la question de leur capacité, de leur culpabilité, de leur positionnement, ainsi de suite. Donc, c'est une rentrée, vous l'avez compris, assez industrieuse, assez intéressante, dans laquelle vous continuez de sentir des résistances, mais en même temps, les choses se font à mesure que vous accompagnez également ce changement affectif.